Tu sais quoi faire, alors fais-le. Tu sais très bien c'est quoi la prochaine étape pour faire décoller ton business. Pourquoi tu le fais pas? Tu sais très bien c'est quoi la prochaine étape pour faire commencer ton business. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore de business, vous avez une idée qui vous trotte derrière la tête depuis un moment. Vous avez un truc que vous avez en tête depuis un moment, que vous dites, il faudrait que je lance ça, faudrait que je me lance là-dedans, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire cela. Et vous le remettez toujours au lendemain. Pour ceux d'entre vous qui, par exemple, vous voulez gérer une meuf. Tous les jours, vous dites, j'irai la voir demain, je prendrai son numéro demain. Vous savez, c'est quoi la prochaine étape? Vous voulez faire une reconversion professionnelle. Vous savez, c'est quoi la prochaine étape? Vous avez déjà regardé les DUT, vous avez déjà regardé tout ça. Et pourtant, vous ne le faites pas, vous remettez toujours au lendemain et vous vous dites que vous avez le temps. Vous savez quoi faire, donc faites-le. Maintenant, la raison pour laquelle on ne fait pas les choses alors qu'on sait ce qu'il faudrait faire, cette raison elle est très simple. Elle s'appelle l'inertie. Vous savez qu'en physique, il est toujours plus facile de continuer un mouvement que d'initier un nouveau mouvement. Tu vois, finalement, mettons que tu es toujours dans un taf que tu n'aimes pas et que tu as envie de changer. Je sais pas, tu es dans n'importe quoi, tu es dans l'enseignement, t'en as marre, c'est 90% d'extrême gauche. Tu dis je vais me reconvertir, je vais devenir développeur. Celui est en passant, très bon plan de devenir développeur, n'écoutez pas les bêtises comme on dit sur internet. Tu te dis je vais lancer un business online, je vais, je sais pas, je suis prof d'anglais, je vais me lancer sur YouTube. Ou bien je vais m'expatrier, je vais aller dans un pays justement où ça parle anglais et devenir prof. Parce que par exemple, il y a des profs qui s'expatrient en Chine, qui donnent des cours de français et qui sont très bien payés. Vous avez des idées de trucs à faire, mais vous ne le faites pas. Parce que c'est à cause de l'inertie en fait. Vous vous dites finalement, c'est toujours plus facile d'attendre un jour de plus. J'ai reçu un petit message là. C'est toujours plus facile d'attendre un jour de plus que de se lancer et de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est toujours plus facile de souffrir un jour de plus, de se taper vos collègues insupportables un jour de plus, que de lancer quelque chose. Surtout que si vous écoutez mes conseils, c'est pas forcément possible dans tous les cas évidemment, mais pour ceux qui veulent lancer un business, moi je recommande de garder votre travail salarié et de monter le business doucement sur le side. Parce que ça va vous permettre d'avoir l'esprit libre, l'esprit clair, ne pas avoir de stress, d'avoir des revenus complémentaires, des revenus tout court en fait grâce à votre emploi pour financer votre nouvelle activité. Mais du coup, c'est un truc supplémentaire à mettre en place. Et c'est tellement plus facile quand on revient le soir du boulot de se dire putain, je vais mettre un nouvel épisode sur Netflix, je vais aller regarder les vidéos sur YouTube. Enfin, sauf si c'est mes vidéos, là par contre vous avez une bonne excuse. Je vais aller commenter sur les réseaux sociaux, je vais scroller, je vais regarder des reels sur Instagram. C'est toujours plus facile de faire ça, surtout en fin de journée quand vous êtes épuisé, que de vous dire ok, je vais mettre un plan sur pied et je vais vraiment initier ce nouveau mouvement. Et ce nouveau mouvement, ça peut être n'importe quoi, comme je vous ai dit les amis, ça peut être un nouveau biz, ça peut être une expatriation, ça peut être vous avez déjà un biz mais vous voulez l'emmener au next level. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les deux liens pour télécharger gratuitement ces deux petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Ça peut être du divertissement aussi. Ça peut être putain, ça fait longtemps que j'ai envie de visiter les States. Ça fait longtemps que j'ai envie de visiter Dubaï. Ça fait longtemps que j'ai envie de prendre une semaine de vacances aux Maldives. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action. En plus, ça c'est un truc que j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais vous n'allez jamais avoir le plan parfait. Si vous faites partie de ces gens justement qui attendaient d'avoir le plan parfait, qui attendaient d'avoir toutes les étapes, de voir toutes les étoiles qui s'alignent, de connaître des gens qui vont vous dire quoi faire, j'attends d'avoir une promotion, j'attends d'être mieux, j'attends ceci, j'attends cela, vous ne passerez jamais à l'action. C'est jamais le bon moment de lancer un business, c'est jamais le bon moment de faire des enfants. Il faut juste passer à l'acte. Et c'est quand vous allez passer à l'acte, quand vous allez tenter des trucs, forcément vous allez vous planter au début. Vous allez itérer, vous allez pivoter, vous allez changer. Vous vouliez vous expatrier en Australie, vous y allez. Ah ouais, c'est bien, mais finalement, mettons que vous avez fait une escale. Je sais pas, une escale n'importe où, en Thaïlande.
parce qu'il y a eu un détournement. L'avion a été détourné. Je prends vraiment un exemple à la con. Finalement, la Thaïlande, c'était bien et tout, mais à la base, vous vouliez aller en Australie. Mais vous allez en Australie. Finalement, c'est bien l'Australie, mais putain, vous avez dit finalement la Thaïlande, c'était encore mieux. Vous décidez de retourner en Thaïlande. Et là, vous avez vu, le plan initial, il a déjà changé. Mais ça, vous n'auriez jamais pu le savoir si vous n'aviez pas lancé au préalable le plan initial. C'est pareil pour un biz. Vous lancez un biz online, vous le lancez sur YouTube, lancez-vous. Prenez votre téléphone, lancez-vous. Vos premières vidéos vont être à chier. Vous ne savez pas exactement le format que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire du montage, pas de montage? Est-ce que c'est juste vous qui parlez devant la caméra comme moi? Ou est-ce que vous voulez faire des podcasts? Vous ne savez pas, lancez-vous. Vous avez forcément une idée initiale. Vous n'avez pas de matériel, c'est pas grave, lancez-vous. Ah mais le son n'est pas bon, lancez-vous. De toute façon, les premières vidéos, vous allez faire 2 vues. Hein. Vous voulez faire l'acquisition d'un bien immobilier, vous êtes renseigné sur l'investissement immobilier, vous dites ok, j'ai un petit peu de revenus de côté, j'ai envie d'acheter un bien, le rénover, le revendre, mais j'attends, mais qu'est-ce que vous attendez? J'attends que les taux d'intérêt changent, j'attends que la crise s'arrête. Localisez un bien dans le marché qui correspond à vos critères, investissez, retapez-le et revendez-le. Et même si votre première opération n'est pas très rentable, ou alors elle est à peine rentable, pensez à tout ce que vous allez apprendre simplement dans cette première opération. Et quand vous allez passer à la deuxième, vous serez beaucoup plus rapide, vous serez beaucoup plus efficace, vous serez beaucoup plus agressif. Mais vous aurez créé du momentum. Je vous parle souvent de l'importance du momentum, les amis. Très très important de créer du momentum et de garder le momentum. J'aurais pu me dire, vas-y, j'ai en vacances à la Réunion, je fais une pause pour les vidéos. Je leur en mettrai plus tard. De toute façon, j'ai un stock de vidéos que j'ai faites à l'avance, j'aurais pu vous les mettre, il faut les programmer. Mais j'ai surtout pas voulu casser ce momentum. Il ne faut pas casser le momentum, c'est hyper important de le garder. Et en plus, évidemment, ça me permet de vous partager ces magnifiques images. Vous voyez ce beau soleil. Donc ça fait du pierre deux coups pour moi. Créer du momentum et garder le momentum, les amis, c'est hyper important. Donc vous savez quoi faire. Lancez-vous. Vous hésitez depuis... prenons un exemple tout à fait au hasard. Ça fait des mois que vous regardez les vidéos d'un mec, vous le kiffez, vous dites ok, c'est un mec crédible, ok, c'est un mec qui va apporter de la valeur. En description, il y a un lien vers son coaching. Vous hésitez, mais est-ce que ça va m'aider? Est-ce que c'est un scam? Nanana. En plus, c'est satisfait remboursé, ou alors le premier coaching est gratuit. Vous attendez d'être prêt. Non, parce que avant de lui parler, il faut vraiment que je sois sûr. Et vous remettez au lendemain, et vous remettez au lendemain, et vous remettez au lendemain. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, vous ne serez plus dans le même mood, vous ne serez plus dans la même vibe. Vous allez arrêter de regarder le gars, vous allez passer à autre chose. Ah ouais, finalement, laisse tomber. Peut-être que vous allez être viré de votre taf. Donc là, vous aurez d'autres priorités. Peut-être que si vous étiez lancé 6 mois plus tôt, en 6 mois, vous auriez pu démarrer une activité qui commence à générer un peu de revenus. Et du coup, quand vous auriez été viré, vous auriez pu vous dire ok, mais là j'ai une activité qui tourne déjà, je vais y mettre full time. Et 6 mois après, vous avez une vraie activité qui rapporte vraiment de la thune et qui vous rapporte le double de ce que vous aviez à votre taf. Mais comme vous avez procrastiné, vous avez été sur Netflix, vous avez regardé des reels sur Instagram, et bien l'activité n'a pas démarré. 6 mois plus tard, vous êtes viré de votre taf, votre copine vous largue, vous entrez dans une pression lourde, puis c'est terminé. Tout le momentum est démoli. Tout le momentum il est démoli. Alors, vous allez me dire, mais Alex, ok, je sais en gros ce que je veux faire, mais je ne sais pas exactement comment le faire. Bah, c'est très simple, vous allez en description, il n'y a rien pour un coaching, c'est 200 € de l'heure, je vous aide à le faire. Non, je rigole. Je vous ai déjà parlé des micro-étapes, très important. Les micro-étapes, c'est un système pour détruire la procrastination. Posez-vous la question, puisque le but initial, c'est de créer du momentum, comme je vous l'ai dit. Posez-vous la question. Pour lancer mon truc, c'est quoi la première micro-étape? Mais la plus petite étape, un truc qui va me prendre 5 minutes et qui ne demande aucune énergie intellectuelle. Pas besoin de réfléchir trop. Et faites cette étape-là. C'est la première chose. Vous voulez vous lancer dans Airbnb comme moi? Commencez tout simplement par regarder. Vous ouvrez Airbnb, vous tapez votre adresse, vous prenez Airbnb au hasard, vous regardez combien ils gagnent par nuit. Vous faites une grosse estimation de combien ils gagnent par mois. Vous allez sur seloger.com, vous cherchez les apparts, vous regardez les loyers. Déjà, vous avez une petite idée en 5 minutes de combien vous pouvez gagner. Évidemment, comme je vous l'enseigne, il y a des moyens même beaucoup plus précis de savoir. On utilise des logiciels comme Pricelab, on utilise des logiciels comme AirDNA. Donc l'idée, c'est quand vous allez vous lancer là-dedans sérieusement, je vous recommande très fortement de passer par ces logiciels. Et je sais ce que vous allez me dire, si ça coûte 20 € par mois, vous êtes en flemme, vous n'avez pas envie de payer ça tout de suite. Donc faites avec des outils gratuits, mais faites un premier pas. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est posez-vous, coupez les réseaux, sauf cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. Posez les réseaux, posez les Netflix, mettez votre téléphone en mode avion, mettez-vous un casque à annulateur de bruit si vous en avez un. Posez-vous avec ChatGPT. Et dites-lui ok, c'est ça mon plan. Fais-moi les étapes. Et après pour chaque étape, vous prenez la première étape,
vous lui dites maintenant tu me subdivises ça en plusieurs micro-étapes et tu fais en sorte que les étapes soient chacune très faciles à mettre en place, complètement brainless et asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire asynchrone? Ça veut dire que quand il y a l'étape A, B, C, D, E, vous pouvez faire n'importe quelle étape à n'importe quel moment. C'est important parce que si vous avez 3 micro-étapes mais que les 3 doivent être faites à la suite, vous êtes obligé pour faire ces tâches-là du coup de bloquer des plages horaires plus grandes et donc vous allez procrastiner. Donc l'idée c'est de créer des tâches qui soient vraiment indépendantes les unes des autres. Je peux commencer la tâche A quand je veux, je peux commencer la tâche B quand je veux. Les amis, j'en profite pour vous dire que 92% d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne d'Empire Digital. Et pourtant, vous regardez mes vidéos encore et encore et encore, donc vous savez quoi faire les amis. Si vous kiffez mes vidéos, si vous aimez ce que je vous raconte, abonnez-vous à la chaîne, on clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche, on met un like, on met un commentaire pour le référencement et on va en description pour s'abonner à la newsletter. Mais en vrai, si vous avez qu'un seul clic, que vous avez la flemme, vous voulez faire qu'un seul clic, abonnez-vous. Une fois que vous avez ce plan, vous allez dire à ChatGPT ok, donne-moi une timeline réaliste pour exécuter ce plan. Et tu vas répartir les tâches par jour de manière à ce que je puisse actionner ce plan. Et vous pouvez lui donner votre emploi du temps. Vous pouvez lui donner, vous lui dites voilà, généralement j'ai plus d'énergie à telle heure, à tel jour. Soyez réaliste. Si vous levez à 10h, 11h du matin, tous les jours, ne lui dites pas fais-moi un truc en béton, je commence à 6h du matin, nanana. D'accord, soyez réaliste. L'idée c'est que ce soit le plus smooth possible, c'est que vous ayez le moins d'efforts possible à faire. Maintenant avec l'IA les amis, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Il faut juste passer à l'action. Donc comme je vous l'ai dit, vous savez quoi faire, faites-le. Et si vous savez mais que vous ne savez pas trop, demandez à l'IA. Ça va vraiment vous débloquer les amis, vous imaginez même pas à quel point j'utilise l'IA en permanence. Moi j'ai un point de vue assez ambigu sur l'IA parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de hype. Et pourquoi je trouve qu'il y a trop de hype? Parce que j'utilise tout le temps. Donc je connais les limitations de cet outil. Je sais que des fois elle est conne. Mais c'est comme Google. Alors Google ça a été une véritable révolution. On pouvait aller trouver une réponse en tapant 3 trucs, alors qu'avant il fallait prendre sa voiture ou son vélo et aller à la bibliothèque. Vous vous rendez compte de la révolution? Mais Google n'a pas non plus, je veux dire c'est bon, c'est pas non plus la prochaine étape de l'évolution humaine ou ce genre de débilité qu'on entend sur ChatGPT, vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut utiliser ces outils-là. Ce qui va se passer si vous ne passez pas à l'action. Ce que je vous ai dit avant. Le momentum, il est là un jour, il est parti le lendemain. Aujourd'hui, vous savez déjà arrivé par exemple dans une période où vous vous dites putain, l'année dernière à la même période, j'avais trop de motivation, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais démarré des trucs, et j'ai complètement lâché l'affaire, mais je sais même plus pourquoi en fait. Vous vous êtes même pas rendu compte en fait du moment. Il y a eu un switch où vous êtes passé du mec motivé qui veut faire des trucs au mec qui joue aux jeux vidéo. Et vous vous rappelez plus vraiment de ce moment. Parce qu'en fait c'est passé en douceur. Au début vous bossiez sur votre projet 2 heures par jour. Puis un jour vous vous êtes dit vas-y mais aujourd'hui j'ai la flemme, je vais juste faire une partie de jeux vidéo. Et puis un mois plus tard vous avez complètement oublié votre projet. C'est comme la salle de sport. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas faire de sport, je suis sûr qu'il y a des périodes dans votre vie où vous vous êtes dit où vous alliez au sport. Puis un jour ça s'est arrêté, mais vous ne sauriez même pas dire pourquoi. Vous ne vous souvenez pas, il n'y a pas eu de déclic particulier. C'est juste petit à petit vous allez arrêter d'y aller. C'est pareil pour le business les amis, c'est pareil pour toutes les décisions que vous allez prendre de votre vie. Je ne vais pas vous donner de conseils en matière de nutrition, en matière de sport. Pour moi ce qui marche c'est régime carnivore et jeûne intermittent. Parce que c'est simple, zéro réflexion, on touche plus aux glucides et la graisse fond. Mais il faut tenir. Le plus dur c'est pas de savoir, c'est de faire. C'est pareil dans le business. Le plus dur c'est pas de savoir, c'est de faire. Et de toute façon personne ne le sait, même les plus grands gourous du business, tous les jours ils ont des déconvenus. Tous les jours il y a un truc qui part en couille, il faut qu'ils le gèrent. Il y a des mecs qui font appel à des grandes firmes, ils font appel à McKinsey, ils font appel à des grandes firmes de consulting, qui savent des trucs, vous imaginez même pas les bases de données qu'ils ont sur tous les business. Ils vont mettre 20 millions sur la table pour avoir un rapport de McKinsey. McKinsey il fait vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Ils font que ça marche pas, ça perd de l'argent. Je sais pas si vous savez, mais Red Bull avant de se lancer avait fait une étude de marché. Je sais plus avec qui, je sais plus comment. Mais le résultat c'est qu'on leur avait dit votre truc va pas marcher. Ça décollera pas, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché pour ça, il faut pas le faire. Ils l'ont fait quand même. Vous voyez ce que ça pèse Red Bull aujourd'hui? Ce que je veux dire par là, c'est que je dis pas que les films de consulting ça va à rien. Évidemment qu'elles servent à quelque chose. Je pense que si vous avez les moyens de vous payer les tarifs d'une firme de consulting, vous ne seriez peut-être pas en train de regarder cette vidéo, encore que. Ce que je veux dire, c'est que même les plus grands, même les mecs qui ont les meilleurs outils, les meilleurs analystes, se trompent. Alors imaginez-vous qui en êtes au début, si vous en êtes au début, vous n'êtes même pas lancé, vous n'êtes même pas dans le bain.
évidemment que vous allez vous tromper, évidemment que vous allez devoir itérer, évidemment que vous allez devoir changer. Vous ne pouvez pas tout savoir à l'avance. Il faut arrêter de mettre, je pense qu'on met beaucoup trop d'importance, on accorde trop d'importance à la connaissance. Ah mais lui il sait faire, machin, etc. Le mec il a fait un truc il y a 6 mois, il a fait un truc il y a 6 ans, ça a super bien marché. Il a revendu sa boîte, aujourd'hui il va en faire une autre, ça se plante. Parce que c'est une question de chance. Mais pour que la chance vous sourie, il faut passer à l'action massivement. Il y a une expression en anglais qui dit throwing something at the wall and see if it sticks. En gros, ça veut dire je balance des trucs sur le mur et je vois ce qui colle, je vois ce qui marche. J'ai un caillou, une boulette de papier mâché, un chewing-gum et une serpillière. Je balance tout sur le mur, je vois ce qui colle. Quand vous avez un truc qui colle un peu, qui marche un petit peu bien, on focus à fond là-dessus. Ce qui amène au sujet suivant. Vous avez laissé lancer un truc, 2 trucs, 3 trucs, vous avez itéré, vous avez changé votre marketing, vous avez changé votre marché. Et là, il y a un petit peu de traction, ça commence à prendre. Il y a des gens qui achètent. Et ouais, mais ça fait 6 mois, ça fait 1 an que vous êtes sur le projet. Vous avez investi pas mal dans le marketing, dans le branding, dans la publicité. Et ça commence à marcher un peu, mais putain, comparé à ce que vous avez dépensé pour en arriver là, et même ce que vous gagnez, mettons le truc qui rapporte, je sais pas moi, mettons qu'il rapporte 1000 € par mois de profit, je parle. Mais sur internet, vous avez en vidéo suggérée, vous avez plein de gamins de 16 ans, 17 ans qui vous disent qu'ils gagnent 20 000 € par jour. Est-ce que ça va vous décourager? Est-ce que vous n'allez pas vous dire, oh, mais en fait mon truc ça marche pas, faut que je change? Ils vous mentent ces gens-là les amis. Foutez-vous bien ça dans le crâne, ils vous mentent. Ils vous mentent. Je t'en ai parlé hier. Ce qui est important sur internet, c'est pas ce qu'on vend, c'est l'attention. Ça veut dire que quand le mec vous dit qu'il gagne 20 000 € par jour, 150 000 € par mois, tout ça, des fois où vous allez en description, vous vous dites ah c'est forcément un vendeur de formation. Et en fait ils ne vendent pas de formation. Et là vous êtes bloqué, vous vous dites ah bah peut-être que c'est vrai alors. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a 1000 façons de monétiser sur internet une fois qu'on a de l'attention. Surtout quand on a de l'attention dans des niches comme le make money. Il y a 1000 façons de monétiser. Le mec qui ne monétise pas aujourd'hui, personne ne vous dit qu'il ne monétisera pas dans 6 mois, dans 1 an. Personne ne vous dit que demain il n'aura pas créé un podcast où il invitera des mecs qui eux monétisent avec leur formation et ces mecs-là le paieront lui pour leur donner de la visibilité. La seule chose que vous savez, c'est qu'il affiche des chiffres énormes pour vous faire cliquer, pour vous faire douter de vous-même. Parce que l'idée c'est ça aussi. Vous allez cliquer, vous allez vous dire ah, moi j'ai un truc qui marche un peu. En fait ce que vous avez fait, eux ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire que là vous avez démarré un business dans le propre, sans faire de scam, sans mentir aux gens, vous avez une vraie valeur ajoutée, vous servez vraiment de la valeur à vos clients. Vous avez monté un truc. Vous avez montré un truc dans le monde réel. Quand je dis dans le monde réel, c'est pas forcément offline, mais c'est online ou offline, mais un vrai produit, un vrai SaaS, avec une vraie clientèle, une vraie valeur ajoutée. Et puis là, ça démarre un petit peu, ça vous rapporte 1000 € par mois. Ne serait-ce que ça, tous ces putains d'escrocs sur internet, ils l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais réussi à gagner un seul euro dans le monde réel. Quand je dis dans le monde réel, c'est pas forcément en ligne, hors ligne, encore une fois. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à gagner un seul euro en proposant de la vraie valeur, en créant ce qu'on appelle de la vraie valeur économique. La seule chose qu'ils ont réussi à vendre, c'est du vent, c'est de l'air, c'est de l'attention. C'est des trucs qui ne marchent pas. C'est des formations dans lesquelles ils répètent ce qu'ils ont trouvé dans un livre. Ou bien maintenant, c'est ChatGPT qui fait leur formation. Vous voyez la différence? Et c'est ces gens-là qui vont vous dire que vous ne faites pas assez. C'est ces gens-là qui vont vous dire, qui vont vous faire croire, ils vont peut-être pas vous le dire directement, mais qui vont vous faire ressentir que vous n'êtes pas suffisant, que c'est pas bon ce que vous faites comparé à eux. Et ce qui va se passer du coup après, c'est que vous allez abandonner votre bise. Bien vous allez perdre en motivation. Vous allez vous dire ouais, mais encore une fois mon truc c'est pas terrible, ça marche pas très bien. Et vous allez vouloir arrêter. Ou bien vous allez vouloir arrêter parce que vous êtes fasciné en fait par ces conneries que certains vous montrent sur internet. Ou bien vous allez vouloir arrêter parce que finalement vous vous dites que sa niche à lui elle est meilleure que la vôtre, alors que lui ça se trouve il fait pas 1 € dedans, il vous en parle simplement, c'est ce que j'appelle un véhicule. Hein. C'est-à-dire qu'en fait ils ont besoin de vendre du rêve, ils ont besoin de vendre du lifestyle, mais derrière ils ont besoin d'une excuse. Donc ils vont vous dire c'est du OFM, c'est de l'immobilier, c'est du crypto, non. Ils ont jamais fait de l'argent là-dedans pour de vrai. Et vous, mais vous êtes fasciné par le truc. Ah peut-être qu'avec son truc OFM et tout, sans même parler du fait qu'OFM c'est complètement immoral. Mais bon bref. Donc vous étiez sur votre projet, vous apportiez de la vraie valeur, vous étiez sur un vrai produit. Vous avez vu la vidéo de tous ces petits trous du cul. Bah là vous êtes dégoûté. Vous n'avez plus de motivation. Ou bien vous switchez, vous allez vouloir aller dans leur niche. Et évidemment, ça va casser tout le momentum que vous avez bâti. Ça va casser toutes les données, toute l'expertise que vous avez acquise depuis 6 mois, 1 an que vous êtes lancé dans votre truc. Ou bien en fait, vous allez juste arrêter en fait, parce que vous allez vous dire mais en fait c'est nul ce que je fais. Vous n'avez pas envie de faire comme le gars fait lui, mais en fait son contenu a suffi à vous dégoûter de ce que vous faisiez vous. Vous dites c'est petit ce que je fais, c'est nul.
et vous arrêtez tout simplement. Et souvent, c'est pas un raisonnement rationnel, c'est pas un raisonnement conscient. Vous n'allez pas vous dire ce que je vous dis là, mais vous allez le ressentir. C'est tout un ressenti en fait. C'est une sorte de dégoût, une sorte de sensation de pas assez, mais sans forcément le conscientiser en fait. Et pourquoi vous allez avoir cette sensation? Parce que vous passez trop de temps à regarder les conneries qu'on vous montre dans les Reels, où ça loue de la Lamborghini, ça loue du yacht. Et maintenant, ils sont même plus chez à louer. Ils sont dans les podcasts. Il y en a un, il fait moi, je gagne 200 000 € par mois. L'autre, il gagne 500 000 € par mois. L'autre, il gagne 1 million d'euros par mois. Ils sont même plus chez à essayer de vous montrer du lifestyle. Ils s'interviewent l'un l'autre. Ils racontent des chiffres. C'est des chiffres sur un écran. C'est même plus des chiffres sur un écran, c'est juste des paroles. Ça parle. Il n'y a même pas un début de preuve. Il suffit de le dire. Et voilà. Si vous avez déjà lancé un business en ligne ou hors ligne et qu'il a rapporté 1 €, vous êtes déjà au-dessus de 99% des bullshitters en ligne. 99%, écoutez bien ce que je vous dis. Donc, on se concentre sur soi-même. On ne se compare pas aux autres, on se compare à soi-même. On se compare à là où on en était, nous, il y a 1 semaine, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois. On utilise des systèmes de mesure pour nos progrès, des systèmes de tracking. Il y a un framework qui s'appelle le framework SMART. Tapez sur Wikipédia, vous allez trouver. Ça, c'est pour ce qu'on appelle le goal setting, la mise en place d'objectifs. Très important. Je vous encourage vraiment à regarder comment fonctionne le framework SMART. C'est un modèle de création d'objectifs. Prenez un calepin, prenez un document note, prenez un Google Sheet, ce que vous voulez, Google Doc, et traquez vos progrès. Cette semaine, j'avais essayé de faire ça. Où j'en suis à la fin de la semaine? Est-ce que j'ai progressé là-dedans? Comparez-vous toujours à vous-même, jamais aux autres. Et simplement mettez en place des systèmes de tracking comme ça, vous allez voir comment vous allez progresser plus vite. Vous allez voir comment, en réalité, contrairement à cette sensation de ne pas être assez, que vous ressentez en regardant du contenu débile sur Internet, comme en réalité vous faites des progrès. Quand vous continuez, quand vous persévérez, quand vous restez sur la même lancée, quand vous prenez du temps pour planifier, quand vous prenez du temps pour mesurer, quand vous prenez du temps pour réfléchir, et surtout, quand vous passez à l'action. Quand je dis prendre du temps pour réfléchir, c'est pas se branler sur Internet. C'est je prends 5 minutes, je prends 10 minutes pour planifier mes tâches du jour. Quand vous mettrez tout ça en place, vous allez voir à quel point vous allez avancer plus vite. Et encore une fois, je répète, si vous avez déjà lancé un business en ligne ou hors ligne, qui rapporte 1 €, qui crée de la vraie valeur économique, vous êtes déjà au-dessus de 99% des bullshitters en ligne. En France, on a un formateur, un créateur de contenu dans le milieu du make money qui est très connu. Je peux dire qui c'est. C'est un mec qui n'a jamais lancé une boîte. C'est un mec, son seul fait d'armes, c'est d'avoir piché dans la caisse. Il est connu, c'est un numéro 1 en France. Je pense que ça en dit assez sur l'état du milieu make money online en France aujourd'hui. Voilà. On va terminer la vidéo là-dessus, les amis. Je fais un petit résumé. Numéro 1, vous savez quoi faire, faites-le. Si vous ne savez pas exactement quoi faire, c'est pas grave, lancez-vous. Si vous procrastinez, pensez à quelle est la première micro-étape pour passer à l'action. Si vous avez trop la flemme, utilisez ChatGPT. Et quand vous allez vous lancer, je vous ai dit, demandez à ChatGPT de vous créer un plan. Toutes les semaines, voire tous les jours, créez un système de tracking pour savoir toujours où est-ce que vous en êtes dans vos progrès. Est-ce que j'ai avancé à la vitesse à laquelle je voulais avancer? Est-ce que j'ai effectué les étapes que je voulais effectuer? Est-ce que j'ai effectué les tâches que je voulais effectuer? Est-ce que en termes de quel est le feedback du marché? Parce que vous pouvez mesurer ce que vous faites, ça vous le contrôlez, mais vous pouvez aussi mesurer vos attentes, vos projections. J'avais prévu d'en être là en termes du nombre de subscribers, en termes du nombre de revenus, etc. Est-ce que j'en suis là? Là, c'est forcément quelque chose que vous ne contrôlez pas et que vous allez devoir réactualiser régulièrement. Si vous kiffez mes conseils business, expatriation, voyage, liberté géographique et financière, les buzzwords habituels, mais avec un ton un petit peu plus libre, un petit peu plus naturel que ce que vous retrouvez dans le reste du milieu make money français. Ça se passe évidemment sur cette chaîne, donc on s'abonne, on met la cloche. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, je ne fais pas encore de coaching à 200 € de l'heure, donc je réponds gratuitement, mettez-les en commentaire, que ce soit pour business, expatriation. Et sinon, en description, vous avez le lien vers ma newsletter gratuite. J'envoie des emails, j'essaie d'envoyer tous les jours, mais sinon c'est toutes les semaines, au minimum un par semaine, où je vous offre du contenu full valeur, des conseils concrets et actionnables pour vous lancer dans le business, pour vous barrer si vous voulez vous barrer de France, ou en tout cas pour acquérir cette liberté géographique qui vous permet ou bien de vous barrer maintenant, ou bien d'avoir la possibilité potentielle de vous barrer quand vous en aurez envie, ou bien au moins de voyager. Voilà les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du style moustache, dites-moi ce que vous pensez de ce cadre. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Empire Digital. Ciao.